Je suis sorti à marée basse pour juste faire des ronds dans l'eau devant La Rochelle. Et c'était une période de coefficient de marée assez fort, hein. Je crois que j'étais autour de 100 ou pas loin. Et lorsque je suis passé au niveau de la tour Richelieu, j'ai étalonné relativement fermement. 2 jours plus tard, je me suis rendu compte que j'avais de l'eau en fond de bateau. Daniel Murg, j'ai toujours aimé naviguer à la voile et je possède un bateau à voile en propre depuis 2007. Je suis né dans le Midi et j'ai un peu toujours fait de la voile avec mon père et autres, mais sans que ce soit vraiment très soutenu, mais j'ai toujours été près de l'eau. Et puis je me suis intéressé un petit peu plus à la voile autour de mes 20 ans quand j'ai fait pas mal de 470, pas mal de dériveurs. Et ensuite, j'ai loué des bateaux, cette fois-ci de croisière, en famille pendant des années, jusqu'au jour où j'ai finalement craqué pour en acheter un moi-même. Je suis Laure Burgot, je suis directrice des opérations et de la relation client chez April Marine. Le monde de la plaisance, c'est un monde du plaisir, du partage, des moments mémorables avec sa famille, ses amis. Et malheureusement, parfois, il y a des imprévus, il y a des aléas. Et notre métier, c'est d'être là, dans ces moments-là, de faire en sorte de rassurer nos plaisanciers, les accompagner pour faire en sorte que ce moment soit derrière eux et qu'ils puissent profiter à nouveau des plaisirs de naviguer et d'être sur l'eau. J'ai ramené mon bateau de Méditerranée à La Rochelle, où on vient de s'établir. Et donc l'intérêt pour moi, c'était d'avoir le bateau au port des Minimes de La Rochelle, évidemment. Je suis arrivé ici en avril 2024, donc je ne connais pas encore très bien le coin. Et je suis sorti dans le canal qui permet de sortir donc, de La Rochelle à marée basse. J'ai bien serré à droite. Et lorsque je suis passé au niveau de la tour Richelieu, qui est emblématique de La Rochelle, hein, ou en tout cas du canal, j'ai étalonné relativement fermement. Et j'ai continué à naviguer parce qu'il n'y a pas de problème. Et quand je suis rentré, 2 jours plus tard, je me suis rendu compte que j'avais de l'eau en fond de bateau. Le talonnage, c'est un sinistre qui est important parce que c'est un heurt contre un haut fond. Donc c'est la quille ou le fond du bateau qui va taper, ou le moteur qui va taper une roche, du sable, de la vase. Souvent, le bateau va être arrêté net. C'est vraiment un dommage qui peut être conséquent parce qu'il peut toucher la structure même du bateau. J'étais avec ma femme et puis des amis à bord. Et donc là, effectivement, quand on est skipper, c'est plutôt le reste de l'équipage qui est en train de dire « mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» En cas de talonnage, l'enjeu est double. D'abord, sécuriser son équipage. Est-ce que tout le monde va bien ? Ensuite, il faut éviter d'aggraver les dommages. Pour ça, il faut comprendre ce qui s'est passé, sur quoi on a talonné. Est-ce qu'il y a une entrée d'eau ? Un talonnage, c'est pas anodin, il faut surveiller le bateau les jours qui suivent aussi, parce qu'en fait, il peut y avoir vraiment des dommages très structurels avec, pourquoi pas, un dématage. Donc les plus gros talonnages peuvent conduire à des dommages, mais vraiment très conséquents. Un coup de marche arrière pour voir si ça passait dans ce sens-là, un coup de marche avant pour voir si ça passait dans ce sens-là. Et puis finalement, je ne me souviens plus dans quel sens allait la marée, mais je crois qu'elle m'était favorable. Autrement dit, je crois qu'elle remontait. Donc je me disais que ça allait forcément bien se terminer. Mais c'est vrai qu'on a une petite pointe d'angoisse. En fonction de la situation, eh bien, soit c'est un cas simple et on va essayer de se dégager tout seul. Mais pour les cas complexes, il faut absolument contacter le CROSS via le canal 16 avec sa VHF ou le 196 avec son téléphone portable. Et le CROSS organisera les opérations de secours et d'assistance. Et vous aurez potentiellement une facture pour frais d'intervention en mer qu'il faudra nous adresser puisque nous prenons en charge le remboursement des frais de la SNSM en cas de détresse en mer. Il faut savoir que le coût moyen d'un sinistre, c'est environ 5 000 €. Mais ça peut être beaucoup plus important, ça peut aller jusqu'à la valeur du bateau, voire plus, parce que par moment, on va devoir prendre le retirement d'un bateau échoué, des frais de dépollution. Donc les montants peuvent être significativement plus élevés. Le sinistre de Monsieur Murg, c'est le 3e sinistre le plus fréquent. Avant, on a les abordages, donc c'est la collision de 2 bateaux, très souvent au port. Malheureusement, il peut y avoir des petits chocs entre plaisanciers. On va avoir ensuite les événements climatiques, donc essentiellement des tempêtes hivernales. Ensuite, le talonnage, et après, on va avoir les vols partiels, donc le vol de matériel de pêche ou du moteur, tout ce qui est équipement. Et en dernier, on peut avoir des heurts de OVNI, donc un objet flottant non identifié.
Ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire appel à un professionnel du coin qui a constaté effectivement qu'il y avait une voie d'eau, etc. Il m'a dit là, c'est probablement de l'eau qui remonte par les boulons de quille. Le bas commence à être un petit peu fissuré au niveau du fond de cale. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a dit, bon, et vous avez pensé à faire votre déclaration auprès de votre assurance? J'ai appelé April Marine, je suis tombé sur quelqu'un de très sympathique qui a immédiatement enregistré mon dossier, qui m'a quelque part rassuré sur la procédure à suivre, qui m'a fait parvenir un lien pour faire ma déclaration. Pour déclarer un sinistre, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le faites tout seul avec l'application April Marine, ou sur votre espace assuré, il suffit de se laisser guider. C'est vraiment très simple, rapide, c'est 24/24, donc vous pouvez le faire en toute autonomie. Sinon, vous appelez nos équipes et ils vont prendre la déclaration de sinistre par téléphone. Donc, faut pas hésiter à nous appeler. On a un doute, on ne sait pas, je suis garantie, je suis pas garantie. On est là pour ça, on fera le tri avec vous en fonction de ce qui s'est passé. Et on vous orientera, le cas échéant, auprès du bon interlocuteur. Ensuite, on va demander un devis à son professionnel de la plaisance, parce qu'il va falloir estimer les dommages. En fonction de ça, on va décider s'il y a une expertise ou s'il n'y en a pas. Donc on peut avoir une expertise soit sur place, on va vraiment aller voir le bateau, ou une expertise à distance, d'où l'importance de faire des photos. Puis ensuite, on va analyser le dossier, les éléments qu'on a recueillis pour adapter l'indemnisation au contrat et aux garanties qui ont été souscrites. Et puis bien sûr, on va finir par payer. On va payer le sinistre. Il faut savoir que 90% de nos dossiers sinistres, de nos règlements, sont faits le lendemain de la réception des pièces justificatives qui étaient nécessaires pour payer. Ce qui m'a le plus impressionné dans toute l'histoire, c'est qu'une fois le devis approuvé par l'expert, April Marine m'a dit, on verse sur votre compte l'intégralité de la valeur de la réparation. Moi, ça m'a vraiment rassuré. J'y suis allé en toute confiance, donc c'est vraiment une très bonne surprise. Les garanties April Marine, donc il y a différents types de contrats. On a les contrats, on va dire, basiques qui garantissent la responsabilité civile. Donc là, c'est les dommages qu'on cause à un tiers. Donc ça peut être aux membres de l'équipage, à un tiers sur un autre bateau, mais aussi aux infrastructures portuaires, par exemple. Quand on est assuré en responsabilité civile, on a aussi ce qu'on appelle le retirement. Le retirement, c'est quand le bateau est échoué. Donc il va être échoué à l'entrée du port ou sur une plage, il va falloir le retirer. Donc ça, c'est un combo de garanties qui va ensemble. Au-delà, on va avoir les contrats multirisques, donc qui comprennent ce qu'on vient de dire, plus les dommages au bateau. Donc des dommages en cas d'accident, de tempête, d'incendie, de vol, etc. Il faut être attentif quand on choisit son contrat d'assurance parce que, au-delà de ces garanties, on va dire classiques, il y a tout un tas d'autres garanties qu'on ne trouve pas forcément dans tous les contrats, comme la garantie avarie moteur, l'assistance en mer, la valeur à neuf, la valeur majorée. C'est important de regarder plus en détail parce que ces garanties-là vont faire la différence et bien sûr, on les a chez April Marine. Ma formation, j'allais dire, c'est le dériveur que j'ai fait en long, en large et en travers pendant des années. Je pense que j'ai peut-être manqué de formation en sécurité, en moteur, en choses comme ça. Bien ici, on voit que M. Murg ne connaissait pas encore trop la zone de navigation parce qu'en fait, il naviguait en Méditerranée. Il y a des subtilités en Atlantique avec les marées, les coefficients. Et donc, c'est très important d'avoir préparé sa navigation. Et donc, je vous recommande d'aller sur notre application April Marine puisque vous y retrouvez les informations sur les marées, la météo, mais aussi des cartes marines et tout un tas de fonctionnalités très utiles qui sont largement plébiscitées par nos plaisanciers. Pour répondre aux besoins de formation de nos clients plaisanciers et sécuriser leur sortie en mer, on a développé une plateforme qui s'appelle April Marine Academy. C'est un service qui est inclus dans vos contrats. C'est une plateforme 100% en ligne avec des parcours de formation complets en fonction des niveaux de nos plaisanciers. Vous avez des vidéos qui vont détailler par exemple des manœuvres comme envoyer un SPI ou faire l'entretien de son moteur ou les manœuvres de port, mais aussi des quiz et des vidéos par exemple sur les risques courus en mer et les solutions pour y faire face. En cas de sinistre, ce qu'il faut retenir, c'est la règle des 3 P. Protéger. Première chose, c'est on protège son équipage. Préserver, donc il faut éviter une aggravation des dommages. Donc là, en fonction de la situation, il va falloir prendre des mesures de sauvegarde. Le troisième, c'est le P, c'est prévenez-nous, puisqu'on est là pour ça. C'est notre rôle, c'est le cœur de notre métier. C'est là que nos équipes vont être à vos côtés pour faire le nécessaire avec vous.
Et puis je rajouterai un quatrième P, c'est photographier, puisque en photographiant les dommages, on va pouvoir avoir une gestion de sinistre plus simple, plus rapide, plus fluide. Quand il vous arrive quelque chose, moi c'était dans un environnement très sécurisé quand même, mais quand il vous arrive quelque chose, vous pensez à ce qui pourrait se passer si on était un peu plus loin dans un environnement plus délicat. Je trouve que cette expérience m'a amené à discuter un petit peu plus avec les uns et les autres pour savoir ce qui était bon de connaître dans le coin ou pas. Par contre, je suis naturellement, mais ça je pense que ce sont les années également, je suis naturellement de plus en plus prudent. Cette année, là, dans quelques semaines, je repars et on va aller aux îles Scilly, remonter la Cornouaille jusqu'à Portsmouth, je pense, redescendre sur Cherbourg, les îles anglo-normandes, la Bretagne de nouveau et retour à La Rochelle. Donc c'est une petite navigation sympa.